Et notre Dieu, c'est en qui notre espoir repose. Quand vous lisez ici, vous allez voir que les enfants d'Israël, au temps d'Élisée, il y avait l'ennemi, le roi d'Assyrie, qui les combattait. Il les combattait sans cause. Et il combattait qui? Les enfants d'Israël. Et ici, ils avaient un prophète qui avait l'esprit d'Élie. Et c'était Élisée. Élisée est le prophète. Amen. Et nous, vous le savez bien que nous avons un prophète dans le camp avec le même esprit d'Élie et ce Malachie 4. Amen. C'était les enfants d'Israël. Écoutez très bien cette petite exhortation. Et nous sommes ce que nous sommes en tant que fils et filles de Dieu par la grâce de Dieu. C'est par sa grâce qu'il nous a élis bien avant la fondation du monde à être ses enfants, à être ses fils et ses filles. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut l'acclamer pour ça? Il fait qu'il nous a choisis par sa grâce. C'est par sa grâce qu'il nous a choisis. Donc la grâce est tellement importante. Donc nous sommes fils et filles de Dieu par sa grâce. Pas parce que nous l'avons voulu. Non, mais parce que c'est lui qui l'a voulu. Si tu es là ce soir, c'est parce que lui, il a voulu que tu sois son fils. Que tu sois sa fille. Ceux qui sont dans le monde, tu ne les dépasses pas. Mais c'est seulement sa grâce qui a voulu que toi, tu sois son fils et sa fille ce soir. Nous sommes ce que nous sommes par sa grâce. La grâce de Dieu très très importante pour nous. Et dans cette grâce, il y a une puissance qui change, qui transforme. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes ce que nous sommes par sa grâce. Et vraiment, on a dit, dans cette grâce, dans sa grâce, il y a une puissance qui transforme, qui change. Si nous sommes ce que nous sommes par sa grâce, la grâce qu'il nous a accordée a une puissance vivifiante. Une puissance qui change. Une puissance qui peut changer les choses. Amen. C'est pas sa grâce que nous sommes ce que nous sommes. Écoutez très bien. Et en venant vers lui, avec une plénitude de foi, cette grâce-là, dans laquelle il y a sa puissance, cela changera tout ce qui est amour. C'est comme si vous n'êtes pas là. Alors que vous êtes dans le message, parce que le message, je ne sais pas comment dire. Hein? Le message, c'est vraiment une grande gloire, une grande grâce que nous avons, vous et moi. En venant vers lui, je reprends cela. Le prophète dit, il y a une plénitude de foi qu'il vous donne. Et quand vous recevez cette plénitude de foi,
votre nom, votre nature, tout ce que vous êtes. Et il change cela avec un objectif. Est-ce que nous sommes là, c'est là où est maintenant? Que Dieu nous accorde la grâce. Et c'est pour cela qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les trois patriarches. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et quand il a appelé Abraham, il a amené Abraham jusqu'à la plénitude de la foi. Et en venant vers Abraham, il est venu à lui comme étant le Dieu tout-puissant. Pour vivifier Abraham, pour changer Abraham. Et Abraham a eu une foi, une pleine foi en lui. Et il a changé toute la vie d'Abraham. Amen. Ce que vous lisez comme histoire, c'était le type de toi et moi. Et ce soir, notre espoir repose en lui. Parce qu'il est le Dieu de toute grâce. Et regardez qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand il arrive à Jacob, toi qui es la perfection, pour atteindre l'objectif pour lequel il avait choisi Abraham. Et quand il va changer maintenant le nom de Jacob, il a changé son nom de Jacob en Israël. Israël qui veut dire prince avec Dieu. C'est ce que Dieu est en train de poursuivre. Il est venu avec puissance vers Abraham. Abraham a cru en lui avec pleine de foi. Il a changé sa nature. Il a changé son nom. Et en terminant, en achevant avec les trois patriarches, quand il arrive à Jacob, qui était un menteur, qui était un implanteur, qui était un voleur, il va changer son nom en Israël, qui veut dire prince avec Dieu. Et c'est Israël, c'est nom de prince avec Dieu. C'était avec un objectif, comme nous venons de lire là, tout ce que l'ennemi, les Syriens, le roi syrien, projetait contre ce peuple, comme c'était des princes avec Dieu, ceux qui ont combattu avec Dieu et les hommes qui ont vaincu, tout concourait pour leur bien. Dieu pouvait voir en avance les tactiques de l'ennemi au travers du prophète qu'ils avaient, le prophète Élie, qui pouvait tout voir, qui pouvait voir même la pensée de l'ennemi, il pouvait voir tout ce que l'ennemi projetait contre eux. Et il disait cela à Israël. Et Israël avait la victoire. Et frère Branham me dit que cette histoire-là, que vous voyez dans la Bible, c'est ce qu'il fait avec son peuple aujourd'hui. Notre espoir repose en Dieu. Est-ce que nous sommes là ce soir? Notre espoir repose en Dieu. Et le vrai Israël, c'est toi et moi. Israël spirituel, un prince
grâce avec Dieu, c'est toi et moi. Est-ce que vous êtes là? Et c'est pour cela que ce soir, si tu es le véritable Israël, et si auparavant tu avais un nom, il faut qu'il change ses noms par sa grâce avec objectif. Regardez, lisons les prophètes pour que vous compreniez cela. Nous sommes dans Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, au chiffre 148, j'aimerais que tout celui qui est venu ce soir soit béni au nom de Jésus. Il va sortir avec une grande bénédiction dans sa vie. Nous sommes au chiffre 48. Suivez maintenant les prophètes. Chiffre 48, 148, 149. Les prophètes disent, remarquez qu'après l'apparition d'enseignants de Dieu Tout-Puissant, est-ce que vous êtes avec moi, mes mamans? Les frères, nous sommes là. Quand il a parlé à Abraham, ce n'était pas il a parlé comme un homme faiblard. Il a parlé vers lui comme le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi quand Frère Branham lit cela avec Matthieu 24, lisons Matthieu 24, alors vous venez de lire. Il dit, alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance. Ça c'est autant d'histoire. Avec puissance et une grande gloire. Ce qu'il a fait pour Abraham, c'est ce qu'il fait aussi avec nous. Je ne sais pas si vous êtes là ce soir. Avec puissance, avec une grande gloire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il enverra ses anges. Et le 7e ange, c'est William Marion Branham. C'est lui qui est notre Élysée aujourd'hui. Et Élysée était le voyant d'Israël. Et dans le temps, nous avons un homme invoyant. Vous allez comprendre ça. Allons-y. Et il enverra les anges avec la trompette retentissante. Et la trompette, c'est le message du temps de la fin. Et qu'est-ce que fera le message? Cela rassemblera les élus. Vous êtes ce soir parce que vous êtes les élus du Seigneur. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est une grâce qui change. C'est une grâce qui transforme. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Et cela rassemblera les élus. Et nous sommes les élus du Seigneur. Et Abraham, qui était notre père dans la foi, lui aussi, après s'être élu par la puissance de ce Dieu, par ce Dieu puissant, le prophète dit, après qu'il ait apparu dans ce nom de Dieu tout-puissant à Abraham, il lui fit alors révéler qu'il était le tout suffisant. Après qu'il s'est révélé comme le Dieu tout-puissant, il s'est encore révélé, ou il s'est encore montré à Abraham comme étant
tout suffisant. Amen, amen. Il est tout suffisant pour toi. Ce qu'il était pour Abraham, c'est ce qu'il est pour nous cet après-midi. Écoutez, après je me sens déjà très bien. Ne soyez pas froid. Recevez cette bénédiction ce soir. Frère Bonhomme dit, il n'avait pas d'assistant. Est-ce que vous êtes là? Il est venu lui-même avec gloire. Il n'a pas envoyé personne. Il n'a pas envoyé un assistant. Le prophète dit qu'il n'avait pas d'assistant. Dites Amen. Dites Alléluia. Il n'avait pas d'assistant. Il était le tout suffisant. Il n'avait pas besoin de secrétaire. Il était seul. Seul Dieu. Et il était Dieu seul. J'ai lu les prophètes. Et il apparut à Abraham dans ce nom. Quel nom? Le Dieu Tout-Puissant. Et lorsqu'il lui apparut dans ce nom, Abraham reconnut alors qui il était. Et quand Abraham reconnut qui il était, alors il changea le nom d'Abraham. Mon Seigneur qui vient, je considère que ce message, c'est le tout-puissant message. C'est un message glorieux. C'est un message puissant. C'est un message tout suffisant. Je reconnais cela. Il va changer ton nom. Il va changer ta circonstance. Il va changer tes problèmes. Il va changer tes situations. Quand Abraham a reconnu ce qu'il était, quand toi le véritable Abraham, j'ai dit que le nom d'Israël veut dire le prince avec Dieu. Crois ce soir que tu es prince, que tu es princesse, pas seul, mais avec Dieu ton Créateur. Et il va changer tout ton problème. Quelle situation? Je le vois ce soir. Que peu importe la situation, que ce soit un enfant malade, que ce soit quoi que ce soit, le même Dieu qui est venu vers nous avec puissance, il est là. Il n'a pas envoyé un Gabriel, il n'a pas envoyé un assistant. Il est là dans le message. La grande colonne de feu pour changer ta nature. Si tu étais un footballeur, il est capable de tout changer et de te rendre un fils et une fille de Dieu. C'est la vérité. Même si vous ne le croyez pas, moi je le crois que c'est comme ça. Frère Madame dit, maintenant, il était alors parvenu. Abraham, il était alors parvenu. Quand on a changé son nom, il était alors parvenu à la plénitude de la foi. À la plénitude de la foi. Dites Amen, s'il vous plaît. À la plénitude de la foi. Voir même l'impossible. Voir même l'impossible. Vous voyez que le message est impatient. Quand tu es incrédule, le message nous a la passe pour la vie. Mais crois seulement. Arrive à la plénitude de la foi. Et tu verras ça. Alléluia. Alléluia. Où est cette église-là? Qui quand ils écoutaient ces choses, ils sont dans l'ébullition en train de dire, oh, c'est comme ça.
Parce que ici, on vous révèle ce que vous êtes. Écoutez, frère, on dit ceci. Quand on te dit que toi, tu es dans le message pour être béni, là, tu découvres ce que tu es. Tu étais quelqu'un qui était toujours triste, quelqu'un qui s'est demandé. Ça, c'est avant que tu puisses voir la puissance du message. Comprendre ce que c'est le message. Et quand tu comprends le message, cela change ce que tu dis. Et tu deviens un homme toujours béni. Tu es un homme content. Tu es positif. Je veux que cette église devienne des millionnaires. C'est ça la raison de ce soir. Je veux que vous soyez sauvés de notre vie. Changez votre nature. Changez votre comportement. C'est pour nous tous. Frère Branham dit, il arriva à Abraham au point. Écoutez, lui Dieu plutôt, il dit, il arriva au point. Écoutez, ça c'est très important. Dieu arriva au point où il lui révéla qui il était. Dites Amen. Dieu arriva au point où il révéla à Abraham qui lui Dieu était. Oh, soyez là, mes chers amis. Et ensuite, il changea le nom d'Abraham afin que la promesse puisse être accomplie. Abraham, Jésus, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Oui, afin que la promesse s'accomplisse dans ta vie. Maintenant, écoutez, frère Branham. Frère Branham dit, maintenant, vous dites, un homme ne signifie rien. À quoi sert? Oh, bon, même si je suis chantal, même si ça ne change rien. Vous dites un homme ne signifie rien. Frère Branham dit, alors pourquoi a-t-il changé le nom d'Abraham? Est-ce que vous êtes là? Oh, bon. Tu dis seulement que j'ai une bonne nature, une bonne attitude, que je puisse vraiment avoir une bonne attitude. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que c'est seulement une bonne attitude, frère Branham? Oui. Si la bonne attitude n'était pas nécessaire, alors il n'allait pas changer le nom d'Abraham. Pourquoi a-t-il changé le nom d'Abraham? D'Abraham à Abraham. Pourquoi a-t-il changé le nom de Jacob? De Jacob, supplantaire en Israël. Qui veut dire prince avec Dieu. Pourquoi? Pourquoi a-t-il changé le nom de Saül en Paul? Certainement que son nom, certainement que ça signifie bien quelque chose.
Est-ce que vous écoutez les prophètes? Pourquoi a-t-il changé tous ces noms? Le prophète dit certainement que ça signifie bien quelque chose. Quand tu viens dans le monde, tu as une nature qui veut dire quelque chose et qui peut t'amener quelque part. Et quand Dieu vient faire ton repuissance, c'est pour changer cela. C'est important. Écoutez, le prophète dit, il dit, bien sûr que oui. Écoutez ça. Si vous ne portez pas un nom correct, Dieu les changera. Amen. Il les changera s'il vous a appelé. Je réponds. Frère Kwanamati, si vous ne portez pas un nom correct, Dieu les changera. S'il vous a appelé, s'il ne t'a pas appelé, il ne changera pas cela. Mais quand il a appelé Abraham, qui n'avait pas un nom correct, il a changé cela. Il est arrivé jusqu'à la 3e génération. Chez Jacob, les 3 patriarches, alors que Jacob était un menteur, il a changé cela en Israël. Parce qu'il était le Dieu tout-puissant. Dieu capable de tout changer. Est-ce que nous sommes là? Voilà pourquoi, quand nous avons lu dans 2 Rois, nous sommes à la fin, c'est très important maintenant. Dans 10 minutes. Quand nous avons lu dans 2 Rois, au temps d'Élisée, qui avait l'esprit d'Élie en lui, il a fait des choses exactement comme chez Abraham. Là en Israël. Est-ce que vous êtes là? Oh, là c'est une petite mathématique. Élisée, au temps de 2 rois, au temps des Syriens, Élisée était dans le camp. Et les choses sont exactement passées comme au temps d'Abraham. Quand il est venu vers Abraham, Dieu dans la chair humaine, est-ce que nous sommes là? Il a retourné les dos. Et il a discerné les pensées de Sarah. Il a même changé les noms. Il savait discerner les secrets de leur cœur. Ne ratez pas ça, parce que c'est là que nous terminons. Les dieux là tout-puissants, ils savaient connaître tous les problèmes de leur cœur. Il était au milieu d'eux. Il était présent là pour leur accorder la solution. Il a changé leur nom. Il était capable de connaître tout ce qu'ils avaient comme besoin. La deuxième poule. Dites amen, non? Amen. Bon, laisse-moi éclaircir cela pour qu'ils s'en sortent. Quand il était chez Abraham, il dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, Sarah aura une fils. Sarah qui était là-bas
Elle a même pas ri. Non, dans son cœur. Mais Dieu dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Est-ce que vous êtes là? Et au temps d'Élisée, lui-même le prophète au milieu des enfants d'Israël, au milieu des princes avec Dieu. Et un jour, il s'amène vers la femme Sunamite. Oui, je pense que ça doit être Sunamite. Oui. Et quand il est arrivé là, Géasi remarque qu'il n'y avait pas d'enfant dans la maison. Elle disait ça dans 2 mois. Il va dire, je pense, chercher dans 2 rois quelque part là, les chapitres répartis. Est-ce que nous sommes là? Et la femme, Élisée va appeler la femme pour lui dire, à cette même époque, ou l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. C'était le même Dieu dans la chair humaine. Le Dieu qui était venu vers Abraham avec puissance. Le même Dieu là. Je ne vais pas l'entrer le temps d'entrer en détail. Frère Abraham dit qu'Abraham avait reçu Élie. Avant qu'Élie ne vienne sur la terre, Abraham avait reçu déjà Élie, qui a discerné les pensées et qui a changé son corps. Et ici, on doit d'Élie dans la chair physiquement. Il a prononcé la même chose. Il a toujours l'habitude de dire l'année prochaine, à cette même époque, c'est Dieu dans la chair humaine. Est-ce que nous sommes là? Ça a toujours été Dieu dans la chair humaine. Le même Dieu qui était au temps d'Abraham. Et ici, c'était Élisée. Et comme les signes de Luc 17:30 étaient de nouveau là au milieu d'Israël, il a discerné tout ce que l'ennemi faisait là-bas pour la destruction d'Israël. Et cela a été révélé à Israël. Et le plan malsain de l'ennemi était confus. Est-ce que nous sommes là? Et frère Abraham dit, il était ce qu'il affirmait être. Dans ce message, notre espoir repose en Dieu. Frère Branham dit, Jésus, le Dieu Tout-Puissant, il est ce qu'il affirme être. Écoutez très bien maintenant là. Il est ce qu'il affirme être. Frère Branham dit, et Dieu confirmera chaque personne qui dira la vérité. Si Frère Branham nous a amené la vérité, Dieu va l'affirmer. Parce qu'il affirme toujours ce qu'il est. Il est le Tout-Puissant. Il va affirmer devant son peuple qu'il est le Tout-Puissant. Le prophète dit, remarquez ce qu'il a fait à Israël. Comme Élisée était au milieu d'eux, il devrait affirmer qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Oh my. Oh my. Frère Branham me dit, il est obligé de le confirmer. Écoutez encore, c'est très succulent ici. Nous avons la conclusion
Chaque personne qui dira la vérité, Dieu prouvera que c'est vrai. L'homme peut dire n'importe quoi. Cela ne les rend pas vrais. Mais quand Dieu parle, cela se confirme. Et il a dit qu'il faisait uniquement ce que le Père lui montrait. Il faisait uniquement ce que le Père lui montrait. Écoutez, et l'Écriture déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham dit, crois. Je ne sais pas si Siloé est maintenant. Je ne sais pas si vous êtes maintenant là. Je vois maintenant l'onction. Frère Branham dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère Branham dit, crois la perfection. Hébreux 13:8. Donc Jésus-Christ, s'il est le même aujourd'hui qu'il l'était hier, il accomplit toujours les mêmes œuvres aujourd'hui, comme il l'avait fait hier. Sinon, il n'est pas Jésus-Christ. Et ce qui nous soutient est toujours vrai. Frère Branham dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, mes enfants, vous me verrez. Moi, le véritable Élie, l'Élie de Malachika, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 10 accompli. Vous me verrez. Est-ce que vous êtes là? Je serai avec vous, même en vie, jusqu'à la fin du monde. Je peux tourner le dos et distribuer. Même si Frère Branham est parti, la colonne de frères ce soir, connaît vos soucis, connaît vos problèmes, connaît vos problèmes. Le nom de Dieu est ici ce soir pour changer notre plaie, en joie. Il connaît tout. Le Dieu de la parole est ici. Changer nos noms. Nous sommes son peuple. Nous sommes son épouse. Toutes les âmes forgées contre toi. Et ça, c'est fait. Parce que le diable a pour jeter contre vous. Ce soir, vous avez la mort de feu dans les camps. Frère Branham a dit, il connaît ton problème. Il connaît ton problème. Comment que tu fais soir? Tiens-toi debout. Parle-lui. Seigneur Jésus, dans le nom de Dieu, au temps d'Abraham, au temps d'Élisée, regarde ce que l'ennemi est en train de faire pour moi. Ce que l'ennemi est en train de projeter contre moi. Lève-toi, manifeste-toi. Frère Branham dit, chaque soir, écoutez, chaque soir, il fait davantage dans la réunion, dans une seule réunion, il fait davantage en révélant aux gens quoi faire et tout. À une seule réunion, par rapport à ce qui est écrit à son sujet, ce qu'il a révélé aux gens dans le Nouveau Testament, pendant les 3 ans de ministère, en
effet, il a fait beaucoup de choses qui ne sont même pas écrites. Est-ce que vous êtes encore là? Il a fait beaucoup de choses dans les 3 ans de son ministère. Ils ne sont même pas écrites d'après Luc. Oh, écoutez, mais regarde, Frère Branham me donne une petite vitamine. Il prend juste une petite vitamine. Est-ce que vous êtes encore là? Mettons-nous debout. Une petite vitamine. Et ce qu'il a fait, lui-même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans ces 3 ans de ministère, il a fait beaucoup de choses dont il n'était même pas écrit. Et Frère Branham donne une seule chose parmi tant d'autres. Écoutez, je descends. Il dit, une fois, il a dit à un homme, et ce soir il va te dire. Et vous savez cet homme-là, vous allez le comprendre. Frère Branham va parler. Il a dit à un homme, le même Dieu qui connaît tout. Il a dit à un homme où se trouvait un poisson. Où se trouvait un poisson qui avait une pièce d'argent dans sa bouche. Est-ce qu'il est mort, ce Dieu-là? Est-ce qu'il est mort? Il a dit à un homme qu'il y avait quelque part un poisson qui avait une pièce d'argent dans sa bouche. Il leur a dit où se trouvaient les ânes qui étaient attachés. Frère Branham continue. Il savait où se trouvait cet homme qui portait une criche, qui avait apprêté la chambre haute. Frère Branham dit, et ce soir, il connaît tes pensées. Il connaît ton problème. Écoutez, il dit, mon frère Jenny, il dit, saviez-vous? Oh, saviez-vous? Saviez-vous que Jésus lisait le pensée des gens? Amen. Saviez-vous que Jésus lisait les pensées des gens? Savez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Qu'il lisait ce que le roi de Syrie projetait contre son peuple. Il faut comment tu es en train de te lamenter. Il connaissait leurs pensées. Il connaît tes pensées ce soir. Frère Branham dit, maintenant, comme il connaît tes pensées, tu lui Seigneur, tu m'as appelé, tu es venu, tu es tout puissant. Si tu l'as fait pour Anne, si tu l'as fait pour les autres, fais-le ce soir. Si toi tu es vraiment venu, si c'est toi qui t'es fait photographier, et si tu m'as appelé dans le message, c'est pour que je sois au-dessus, c'est pour que je sois béni. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Pendant que nous chantons Rocheda, qui a été famille pour nous. Non. Et nous ne puissions pas mourir comme ça. Avec un grand message, avec l'Élysée dans le camp, avec le Dieu tout-puissant des saluts dans la nuée, les saluts simplement, vraiment, tout-puissant, pour changer nos situations. Car malheur,
ton malheur, en bénédiction. Amen, amen. Alors, montre la plénitude de confort. Pour qu'il change ta circonstance. Comme ton Père Abraham. Comme ton Père Abraham. Je vais dire pour nous. Laisse-nous nous cacher dans toi ce soir. Alléluia. Amen, amen. Oh, amen. Oh, Seigneur. Que Dieu vous accorde la grâce. Oh, est-ce que nous sommes prêts vraiment? Laisse-moi maintenant avec ta chapeau. Oh mon Dieu. Avec le sang, oh mon Dieu, mon Dieu, alléluia. Notre espoir repose en Dieu. J'ai besoin de t'ennuyer maintenant. Il a besoin de t'écouter. Il connaît les soucis de ton cœur. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. C'est toi seul qui peux sauver. Tu dois sauver. Oh my God. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Tu es venu ce soir pour être béni, mon frère et soeur. Ne retourne pas vide. Réclame, réclame, réclame. Réclame. Tu ne peux pas être Dieu tout-puissant. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu plus que le fétiche. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui peut changer ta situation. Un Dieu capable. Répondez ta foi. Répondez ta foi, mon frère et soeur. Oh my God. Oh mon Dieu. Moi, c'est précieux, moi, c'est précieux. Fais monter sa foi, mon frère et soeur.